Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler du Duster, le Duster 2024, parce que clairement, c'est la révolution chez Dacia. Alors on va parler de Dacia, mais surtout on va parler du Duster, donc troisième génération, il y a eu des restylings, mais le véhicule est en constante évolution, première, deuxième, troisième, il est de plus en plus joli, il est de plus en plus affiné, vraiment, ça me fait, et j'avais fait la vidéo, et le micro ne fonctionnait pas, donc j'expliquais que c'était pas le positionnement, mais c'était à la manière de Porsche, c'est-à-dire que Porsche sur la 911, ils n'ont fait que la fignoler, affiner vraiment les choses, affiner les détails. Et là, les feux, à chaque fois, ils sont de plus en plus jolis à l'arrière. Et le bandeau, le logo est retravaillé, tout est retravaillé sur la marque. On voit que Renault ne laisse pas, comme par exemple Volkswagen avec Seat, ne laisse pas donc sa marque en désuétude, malgré qu'elle fasse pas de l'électrique, sauf la Dacia Spring, mais la Dacia Spring l'année prochaine, ça va être plus compliqué comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, la stratégie donc de Renault avec Dacia, c'est de les laisser à l'essence. Je ne sais pas, j'ai pas regardé en détail s'il y aura encore des versions GPL parce qu'ils y croient beaucoup, ils ont arrêté assez rapidement l'éthanol. Il y a l'hybride qui arrive, je pense qu'ils ont tout intérêt à passer les véhicules hybrides ou hybrides rechargeables pour aller vers l'électrique, parce que mine de rien, le Duster bien fini, c'est plus de 25 000 euros, même en 4x4, c'est pratiquement 30 000 euros, donc une Dacia a pratiquement plus de 30 000 euros quand même. Donc la révolution, l'évolution est clairement certaine. J'émettrai un petit avis sur les sièges. En vidéo, je les ai trouvés un peu cheap, mais alors l'intérieur, l'écran, le piano juste en dessous, le volant, l'avant, il a l'air vraiment magnifique, très joli. Un long capot simple, efficace. Franchement, chapeau à Renault et l'équipe designer de Dacia. C'est un véhicule qui va, je pense, cartonner. Attention quand même, il arrive à un certain prix. Et quand tu as énormément d'aides, quand tu es en ZFE, que tu as des reprises, un véhicule à la casse, à la conversion, un Scénic qui est en prix de base, certes, à 40 000 euros, tu peux des fois avoir des aides de près de 15 000 euros et donc tu peux te rapprocher des 25, voire même moins. Quelqu'un qui est en Île-de-France, qui peut avoir le nouveau bonus, j'en ai parlé, s'il passe à 9 000 mettons, et que tu as une part fiscale très basse pour X raisons, on n'est pas là pour juger, et que tu as 9 000 aussi, ça fait 18 000 euros. Et donc, tu peux peut-être avoir à 42 ou 45 une finition un peu plus haute, et pour moins de 30 000, franchement, entre un Scénic et un Dacia Duster, il va y avoir des coûts. Quelqu'un qui ne cherche pas à faire un achat-revente, une plus-value, peut accéder à un véhicule qu'il n'aurait peut-être jamais pu acheter. C'est ça, en fait, que je veux dire depuis le début. Profitez du bonus pendant qu'il est encore temps, on s'en fiche de savoir qui le paye ou quoi que ce soit. Il y a un budget de l'État global, il est dispatché comme ils veulent aujourd'hui et c'est une opportunité, clairement. Et donc le véhicule est très bien, mais comme je viens de dire, donc il risque parfois d'être en concurrence directe avec les électriques et notamment un Scénic qui est très très bien placé, surtout donc en termes de taille. Je n'ai plus les dimensions du véhicule du Dacia, donc pour le coup Duster, il reste encore en tout cas assez petit. Je te les remettrai peut-être là, voilà, avec une petite hybridation donc de la litre 2. Pareil, je ne suis pas allé jusqu'au bout des motorisations parce qu'aujourd'hui c'est quand même une catastrophe en termes de pollution. Je suppose qu'il a des fils de particules, de machin, de bidule de partout. 48 volts, le 1 litre 2. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas repris, en tout cas avec Mercedes, le 1 litre 3, ils ont voulu reprendre le 1 litre 2 je crois, donc qui est renforcé à chaîne. Bon voilà, je m'exprimerai pas au plus sur ces nouvelles générations de moteurs, ils ne m'intéressent absolument pas. 130 chevaux, un 130 chevaux en tout cas électrique est bien meilleur à tous les niveaux que malheureusement un thermique à ce niveau-là. En tout cas, en conclusion, franchement, bluffant.
les Sandero et après donc le Jogger avait déjà mis une petite claque ils ont fait fusionner pratiquement toutes la Berning, dont la Logan, la MCV, enfin ils ont vraiment fait fusionner dans tous ces véhicules. Mais alors là, je trouve qu'ils rentrent dans une ère, le Dacia, il va drainer de partout quoi. Franchement, l'époque où c'était du low cost, où c'était vraiment fragile, où c'était très plastique, tu lui enlèves le logo, comme elle est d'ailleurs à certains endroits en Inde, hein. Tu lui mets un logo Renault, elle n'arrive absolument pas du tout à démériter. Mais à contrario, en tout cas le revers de la médaille, c'est clairement que le véhicule il n'est pas donné. Donc on parle de 17 000 je crois en prix de départ, au moins 20 000. Alors là on va avoir quand même un véhicule certainement dépouillé. Donc dans les hauts de gamme par contre ils sont très bien positionnés en termes de prestations, puisqu'on a quand même des caméras, on a pas mal donc des radars, on a pas mal de... je sais pas s'il y aura certainement pas des régulateurs adaptatifs, etc. Moi j'ai hâte d'aller le voir et de le découvrir. Donc en fait si tu veux en vidéo je voulais vraiment voir le style et le Bigster là. Je ne sais pas s'il va être encore plus joli, je pense qu'il va être dans le même esprit, hein, en 7 places. Franchement, et il arrive un peu tard même, parce que clairement, un 7 places aux alentours de 30 000 euros, là où aujourd'hui, tu as un 5008 qui va être à plus de 15 000, hein, pratiquement 20 000 de différence. J'aime bien Peugeot, mais je ne suis pas contre Dacia. Et je me dis, est-ce que franchement, ça vaut encore le coup de prendre une Peugeot, pardon, mais même un Rafale, hein, même un Espace? Est-ce que la différence de prix est réellement justifiée? Dis-moi ce que t'en penses en tout cas à ces niveaux-là. Moi, je t'ai donné mon avis, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!